Bonjour mes soleils, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous aimez bien. On se retrouve pour un brunch chez moi. Alors, c'est la fin de l'année, donc début des vacances. Je me suis dit, pour fêter l'année scolaire qui vient de se terminer, je vais faire un brunch pour mes enfants. Donc là, pour commencer, je vais faire déjà le jus de bissap. C'est un jus à base de feuilles d'hibiscus. Donc c'est très simple à faire, franchement. J'ai déjà mis de l'eau, ma casserole en fait, remplie d'eau. Je vais mettre mes feuilles d'hibiscus, je vais les laisser bouillir tranquillement. Et ensuite, je viendrai terminer la préparation de ma boisson. Les enfants aiment bien cette boisson, franchement, mais moi j'aime bien. Elle est vraiment très rafraîchissante. Ensuite, donc on va passer à la première recette. Sans petit dessert façon tarte à la poire. Alors, pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin d'une pâte feuilletée. Moi, j'ai pris une toute faite de grande surface. J'ai pris celui rond, mais vous pouvez prendre le carré, hein, c'est comme vous voulez. Enfin, le rectangulaire plutôt. C'est comme vous voulez, en fait. Ensuite, je viens placer une assiette au centre de ma pâte feuilletée et je viens prendre un couteau. Je vais entailler sur tout le pourtour de mon assiette. Et une fois que j'aurai terminé d'entailler ça, je vais venir entrecroiser en fait les lamelles entre elles. C'est comme si je faisais une tresse mais qui n'est pas aboutie. Voilà, vous allez voir, je prends la lamelle comme ça et je prends la suivante, je croise au fur et à mesure, je croise pour former une sorte de tresse quoi. Mais bon, c'est pas vraiment une tresse parce que en général les tresses c'est plutôt 3 lamelles. Mais bon bref. Je vais faire des croisements comme ça tout autour. Une fois que j'aurai terminé de faire ce croisement-là, je vais venir badigeonner en fait ma pâte de jaune d'œuf plus de lait. Vous pouvez juste faire de jaune d'œuf, mais moi j'aime bien mélanger avec le lait parce que je trouve que ça casse un peu cette odeur et ce goût d'œuf en fait. Donc je badigeonne correctement partout pour donner une belle couleur. Et ensuite sur le fond en fait, je vais venir donner des bons petits coups de fourchette comme ça pour éviter que la pâte puisse gonfler de ce côté-là. Une fois que j'aurai terminé de faire tout ça, je vais le mettre dans mon air fryer. Je le mets dans mon air fryer en mode bake pendant 10 minutes à 160 degrés. Donc ma pâte elle rentre parfaitement dans le air fryer. Une fois que c'est fait, donc quelques minutes après, je vais sortir ma pâte. Donc là, vous avez vu, les bordures sont bien dorées. Je vais venir mettre la pâte à tartiner. Là, à la maison, j'avais celui au carambar qu'il fallait que je termine. Donc, j'ai mis celui-là, je l'ai étalé au fond, en fait, de ma pâte. Et ensuite, je vais venir ajouter des poires. Alors, ces poires-là que j'ai choisies, ce sont des poires en boîte à sirop, vous savez. J'ai pris celle-là parce que je les trouve déjà beaucoup plus sucrées. Et aussi, c'était une affaire aussi d'être rapide avant que les enfants ne se lèvent. Donc là, j'étais partie vraiment histoire d'être vraiment en mode rapidité. Il fallait vraiment que je termine vite avant que les enfants ne se réveillent. J'ai rajouté aussi quelques petites fraises pour boucher un peu les trous et tout. Et je viens badigeonner comme ça de sirop de poire. Donc j'en mets un peu partout, histoire de faire briller en fait la poire et puis pour éviter que les fraises aient un aspect aussi un peu bizarre. Voilà. J'ai rajouté aussi quelques petits copeaux de chocolat noir. Donc voilà ce que ça donne. C'est trop appétissant. Ensuite, on va passer à la deuxième préparation. La deuxième préparation, c'est tout simplement des cookies. Donc ces cookies-là, je vais les faire au Kit Kat White et également des pépites de chocolat noir. Donc je vais commencer déjà par découper mes Kit Kat. Je découpe en des petits morceaux quand même, mais pas trop parce qu'il faut quand même qu'il y ait lors de la mâche, qu'on sente en fait qu'il y a des Kit Kat à l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, je vais réserver ça dans un bol. Je vais venir donc prendre un autre bol où je vais disposer donc ma farine. D'ailleurs, je vais vous mettre tous les ingrédients en barre de description avec les dosages. J'ai mis la farine, j'ai mis le sucre vanillé, j'ai mis le sucre brun, j'ai mis le sucre blanc,
j'ai mis la levure. Donc, une fois que j'ai mis tout ce qui est sec, je vais mélanger ça comme ça entre eux. Et après, je viens rajouter les œufs. Quand je finis de rajouter les œufs, je viens rajouter mon beurre et je prends des gants parce qu'il fallait que je malaxe. Bien évidemment, vous pouvez utiliser un robot sans problème. Donc moi, comme je voulais pas revoir les enfants et tout, je me suis dit, je vais le faire à la main. Donc, il faut vraiment pas se gêner, il faut vraiment y aller. Donc, je suis allée, j'ai bien mélangé tout ça. Vous devez avoir une pâte, comme je vous ai montré là, ce que vous voyez à l'écran, cette consistance-là. Ensuite, j'ai rajouté les Kit Kat blancs. Je viens bien mélanger pour les incorporer en fait à la pâte. Et je viens faire des boules comme ça. J'ai fait cette taille-là parce que j'avais envie de faire des cookies assez grands et assez moelleux, vous voyez. Donc là, je viens faire des boules comme ça. J'ai fait donc des cookies Kit Kat, rien que Kit Kat, et d'autres cookies avec Kit Kat et pépites de chocolat. Donc là, je viens rajouter les pépites de chocolat dans le reste de la pâte. Et je viens réitérer en fait la même opération, faire mes petites boules et tout. Là, une fois que j'ai terminé, j'ai mis ça sur une assiette comme ça. Et donc, je vais mettre ça sur un plateau pour qu'ils aillent au four. Parce qu'au air fryer, ça faisait trop. Donc, ça allait me faire trop de tours. Trop de tournées en fait. 2 à 3 tournées. Donc, j'ai préféré le faire au four à 180 degrés pendant 20 minutes à surveiller. Pendant ce temps, mon jus de bissap était en train de bouillir. J'ai arrêté le feu pour le laisser tiédir tranquillement et je vais m'occuper de la troisième préparation, pardon, qui était tout simplement des gaufres. Alors là, cette recette, ce sont des gaufres ultra moelleuses. Comme je vous ai dit, je vous mettrai en barre de description en fait tout ce dont vous avez besoin. Et sinon, pour certaines recettes, je mettrai à l'écran, vous allez voir les ingrédients. Donc là, je suis au niveau du beurre fondu. Je viens mélanger le tout. Je laisse poser la pâte et je repars du côté des cookies qui sont prêts. Oh là, elles étaient tellement bonnes. Et là, je viens rajouter une petite déco. Je viens juste mettre un peu de Nutella comme ça sur certains cookies. Je ne vais pas mettre sur tout. Pour éviter des «Ah, t'aurais pas dû». Donc, j'ai préféré faire sur certains cookies et les autres, j'en ai pas mis. Donc, j'ai mis que sur ceux qui avaient du chocolat en fait. Et je vais passer à la préparation de mes gaufres. Vous voyez, quand je les retire, c'est tellement moelleux. C'était vraiment hyper moelleux et super bonne. Légère comme... non mais... Cette recette-là, elle est trop bonne. Alors là, mes gaufres, elles sont prêtes. Je rajoute comme ça, très vite fait, du sucre glace. Et je vais passer à la découpe de mes fruits pour faire mon plateau de fruits. Donc c'est l'été, hein, on va profiter. Du coup, je vais couper comme ça en quartier en fait, mes oranges. Elles étaient d'ailleurs très juteuses. Je les ai pris au marché. Elles étaient super juteuses ces oranges-là. Et donc j'ai fini avec les oranges. J'ai rajouté des raisins rouges. Là, je viens m'occuper du melon tout simplement. Le melon, je vais le couper en deux. Donc, j'essaie de le couper en petits zigzags comme ça pour faire cet petit effet un peu fleur, un peu, je sais pas. Du coup, ensuite, je vais vider le milieu du melon. Je vais le disposer après sur mon assiette, en fait. Donc, à chaque fois, en fait, je suis inspirée. À chaque fois que je rajoute un fruit, je me dis, ah, ben, je déplace ça là. J'avais pas un schéma prédestiné ou un schéma... non, je le faisais au feeling. Je rajoute des raisins verts. Dans le mélange, j'ai mis tout simplement des fraises et j'ai rajouté du sirop de fraises. Et on passe au dernier, en fait, à la dernière recette qui est très facile à réaliser. Franchement, un jeu d'enfant. J'ai juste mis un yaourt à la fraise, comme ça, au fond. C'est un yaourt qui est déjà sucré, donc je n'ai pas rajouté ni de coulis de quoi que ce soit.
j'ai juste mis le yaourt à la fraise tout au fond. Et ensuite, je suis venue rajouter tout simplement du muesli par-dessus. Et c'est super bon, super bon. Et très très simple, très efficace, mais super bon. Donc j'ai mis le muesli tout autour comme ça. Et pour la décoration, j'ai mis une pêche. Hein. Et puis voilà, donc le tour est joué et je vous assure, croyez-moi, c'était très bon. Très simple, mais super bon. Donc là, on est OK. J'ai terminé mes préparations. Je vais finir donc la préparation de mon jus de bissap. Je viens rajouter quelques petits carrés comme ça, des dés d'orange qui me restaient juste pour la décoration. Hein. Il y en a qui rajoutent le jus d'orange dans le bissap, mais bon, moi, j'aime pas trop ça. À la rigueur, je rajoute de la menthe, mais j'avais pas de menthe. Donc, j'ai rajouté des oranges, des quartiers d'orange comme ça. J'ai rajouté également des glaçons. Et j'ai rajouté un peu de sirop de grenadine. Et ben, ça faisait vraiment l'affaire. C'était très très bon. Du sucre également quand même. Et c'était super bon. Très très rafraîchissant. Je vous ferai peut-être une vidéo de comment je le fais étape par étape. Vraiment, là, c'est vrai que je suis passée un peu très rapidement, mais je pense que je vous ferai une vidéo de comment je l'ai réalisé tout, les différentes versions que j'ai l'habitude de réaliser à la maison. Ensuite, je vais rajouter du jus d'orange. Voilà. Je rajoute un peu de jus d'orange pour varier un tout petit peu. Ensuite, il y aura aussi du lait, mais bon, je ne vous ai pas montré ça. Et puis voilà, j'ai fait mon brunch sans prise de tête, rapide. Franchement, sans prise de tête, des recettes très faciles à réaliser. Là, je vais les disposer sur la table. J'ai entendu du mouvement en haut, donc je pense que les enfants se sont réveillés, peut-être qu'ils se brossent ou des trucs comme ça. Et il ne reste plus qu'à les déguster. C'était un moment très convivial, un moment vraiment, bah, vous savez, c'est un brunch, quoi. Donc, toujours des choses à dire avec les enfants le matin et tout. On a passé un très, très, très bon moment. Rappeler un peu le courant de l'année, des petites anecdotes d'école et bah, préparer mentalement pour l'année prochaine. Ben, les féliciter, les encourager et tout ça pour l'année qu'ils ont passée, pour leurs efforts qu'ils ont accomplis cette année également. Donc voilà, on a vraiment passé, comme je vous ai dit, un super moment et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes recettes simples, accessibles vont vous donner plein de petites idées. Ce sont vraiment des recettes très simples, franchement. Les gaufres, valeur sûre, les cookies, valeur sûre. La tarte franchement, aux poires, très facile à réaliser également. Bien évidemment, vous pouvez mettre d'autres fruits à la place des poires. Si vous n'êtes pas très poire, vous pouvez mettre autre chose, des bananes. Vous pouvez mettre vraiment amusez-vous. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est vraiment la base. Moi, là, c'est parce que j'avais des poires. Sinon, vous pouvez mettre des pêches également. Elles sont très bonnes aussi. Et là, c'est parce que j'avais des poires. Donc, l'association poire et chocolat, ça donne un truc trop, trop, trop bien. J'espère aussi que vos enfants ont passé une bonne année. Donc, je vais profiter aussi pour vous souhaiter de bonnes vacances, pour souhaiter à vos enfants du moins des bonnes vacances parce que les parents ne sont pas souvent en vacances, même quand on a la maison, on n'est pas vraiment en vacances. Donc, je profite aussi pour vous souhaiter des bonnes vacances. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère qu'elle vous a donné plein de petites idées. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à la liker également. Et on se dit à une prochaine vidéo. Mais surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt.